Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 16e épisode du balado, du podcast Nata PR School. Les relations publiques, ils en font tous pourquoi? Alors, c'est le thème que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Les relations publiques, ils en font tous. Qui sont tous? Les grandes entreprises de ce monde. Et pourquoi? J'aime beaucoup m'inspirer des succès des grandes entreprises, puis étudier ce qu'elles ont mis en place pour avoir des succès aussi phénoménaux. Alors, toutes ces grandes entreprises laissent des traces, comme le dit Stacy Bowman, qui a été une de mes coachs que j'adore et à qui je dis bonjour. Si vous voulez en savoir plus sur Stacy Bowman, B-O-E-H-M-A-N, Stacy a créé un cours exceptionnel sur la vente. Elle cible les coachs, donc son programme s'appelle Make Money as a Life Coach, mais je vous le promets, que vous soyez dans n'importe quel type de vente, son programme va vous intéresser. Alors, elle a un parcours absolument fabuleux, Stacy. Elle a été vendeuse, elle se dit pitch artist quand elle était il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, avant de devenir coach. Elle vendait donc en tournée, elle faisait la tournée des grands magasins pour vendre des ustensiles de cuisine, comme elle dit. Elle adorait vendre des mandolines. Alors donc, elle a développé des stratégies de vente et tout ce travail qu'elle a fait, donc de parcourir des grands centres commerciaux pour vendre des ustensiles donc à des monsieur, madame, tout le monde, lui ont vraiment donné une connaissance en vente phénoménale qu'elle a adapté, si on veut, à la vente en ligne, au coaching, mais je vous promets que tous ces grands principes s'adressent à tous ceux qui sont des experts de la vente. Alors voilà pour la petite parenthèse. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que Stacy dit toujours que le succès laisse des traces. Alors, pourquoi on s'inspire des grands? Justement pour ça. Allons voir qu'est-ce qu'ils font. Alors, ils ont tous, un programme de marketing, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur programme de marketing? Bien sûr, des médias sociaux, tout le monde en a aujourd'hui, puis c'est un outil formidable, et aussi des relations publiques qu'ils combinent. Alors donc, à nous de suivre ces traces, ces conseils, puis les adapter à notre propre réalité, à notre propre entreprise. Peut-être qu'au début, on va les imiter, puis on va poser des gestes un peu maladroits. Vous voyez, j'en pose moi-même. Avec ce podcast, je pense que j'en suis le plus bel exemple. J'ai décidé de vaincre ma peur et de vous parler toutes les semaines et de vous parler d'une passion qui est comment faire connaître des marques et des produits, des services. Donc, il y a une longue réflexion derrière tout ça, puis j'ai vraiment envie d'aider des entreprises, des entrepreneurs, des solopreneurs. Donc, au fait, je me suis lancée, moi aussi, avec le podcast. Et j'en tire déjà de grands bénéfices. Je vous raconterai très bientôt, ça devrait être dans le podcast numéro 20. Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 16 déjà. Je veux inviter mon producteur de podcast et vraiment lui poser plein de questions et puis vous parler de mon cas qui est vraiment très étonnant. Des choses qu'on sait, on sait que, quand on utilise un média social et à toutes les semaines, un blog par exemple, et qu'on publie un blog à toutes les semaines, le référencement est assez puissant. Donc, au fait, le fameux algorithme de Google aime ce genre de choses. Donc, on est répertorié, ce qui nous fait monter dans les recherches. Donc, on nous trouve plus facilement. Mais sachez que le podcast a une puissance folle et je veux pas parler de ça aujourd'hui parce que je veux vraiment réserver un podcast vraiment sur le thème et sur ce sujet-là pour vous convaincre de peut-être aussi tenter l'expérience du balado, du podcast. Donc, on imite, j'imite, moi aussi j'en ai consommé des podcasts et je me suis dit, là il faut que j'en fasse
un qui me ressemble. Et puis, bon, ben, c'est sûr qu'au début, on regarde un peu ce qui se fait et puis on se crée une formule, un modèle qu'on répète. Et je pense que c'est après, donc, au fait, vous allez m'entendre parler de ça très souvent. J'adore, ma nouvelle marotte, c'est ce que j'appelle l'effet composé. Oui, comme quand on met de l'argent à la banque, ce qu'on appelle l'effet composé, faire des intérêts sur l'argent qu'on a là, et si on le laisse, donc on fait des intérêts sur les intérêts sur les intérêts. Donc l'effet composé, je le vois dans plusieurs domaines, et peut-être parce que mon attention est portée là-dessus, mais au fait, j'écoutais justement des podcasts sur justement comment on fait de la publicité, comment on commence avec la publicité Facebook. Et il y avait justement cette composante de l'effet répétitif. Donc, on le fait régulièrement, toutes les semaines, etc. Donc, il y a un effet composé. Et c'est aussi très, très vrai en relations publiques. Donc, ce fameux effet composé-là, puis là, je le vois dans le podcast, c'est fou. 16e épisode, puis je vous dis, j'avais déjà des bénéfices après quelques épisodes. Alors oui, j'imite ce que je connais et puis ce que je vois des autres balados, mais c'est sûr que rien ne vaut trouver sa propre voie à travers tout ça, mais des fois, ça peut prendre un certain temps. Je pense que je suis en train de la trouver en discutant avec vous toutes les semaines, puis en entendant certaines de vos réactions. Mais voilà, il n'y a rien de plus formidable que de le faire toutes les semaines, donc d'avoir cet effet composé. Alors donc, oui, imitons, allons voir ce qui se fait, et puis tentons de reproduire ces choses-là. De toute façon, ça sera jamais exactement pareil. Et puis, au fait, ce qu'il y a de aussi fabuleux, moi, que j'aime dans les très, très grandes entreprises ou ceux qui ont beaucoup de succès ou qui sont rendus très loin dans leur podcast, c'est qu'ils se sont défaits de plein de choses. Ils sont déjà rendus un effet simplifié, je trouve. Donc, quand on écoute des grands maîtres, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi. Au début, quand on commence, on fait des choses souvent un peu complexes, longues, ardues. Et pourtant, ces gens-là font des choses très simples. Donc, allons voir, copions la simplicité autant que possible. Alors, pour en venir à mon thème du jour, ils en font tous. Pourquoi? Ils en font tous des RP. Évidemment parce que ça fonctionne, c'est sûr, et parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien comme les relations publiques pour raconter une histoire, raconter votre histoire, l'histoire d'une marque. Ils s'en servent aussi de toutes sortes de façons. Concrètement, la principale différence entre vos concurrents, ces grandes marques internationales qui semblent inatteignables, et vous, c'est la masse et le volume. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'intégrer des stratégies de RP et de médias sociaux. Vous le faites peut-être déjà. Donc voilà. Donc si déjà vous avez des stratégies de médias sociaux, donc vous pouvez tout à fait y accoler des RP. Alors vous pouvez donc, auto-entrepreneur, solopreneur, comme on dit souvent, propriétaire d'une petite entreprise, racontez votre histoire aux influenceurs et aux journalistes, parce que c'est ce que vous faites dans vos médias sociaux, vous racontez ce qui vous est propre, ce qui se passe peut-être dans votre boutique, vous présentez vos produits. Alors, si on prend l'exemple de l'univers de la beauté, ces grands groupes, les internationaux, les L'Oréal, les Procter & Gamble, Coty, Estée Lauder et autres, ils utilisent les mêmes tactiques que nous à l'agence pour des marques qui sont souvent peut-être plus niches, dont on travaille avec des grandes marques aussi, ça nous arrive, mais des marques aussi beaucoup plus niches. Alors, toutes ces entreprises-là, tous ces grands dinosaures recourent à des plans médias sociaux et de relations publiques. J'aime souvent donner un exemple Starbucks parce que tout le monde connaît Starbucks maintenant, mais si vous vous reportez il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était pas aussi connu, il n'y avait pas des Starbucks comme on voit pratiquement. On a l'impression qu'ils sont à tous les coins de rue, ils sont vraiment très présents. C'est un succès fou que cette entreprise. Avez-vous remarqué qu'ils font pas tant de publicité que ça? Alors non, pourquoi? Parce qu'ils sont très forts à utiliser les relations publiques. Puis chaque année, ils ont vraiment un solide plan pour vraiment intégrer les relations publiques à leurs médias sociaux. Alors, on dit souvent que Starbucks s'est construit sur les relations publiques. Après, ça leur arrive parfois de faire un peu de publicité, mais pas massivement. Vous allez voir, c'est vraiment une entreprise extrêmement intéressante. Je vous invite à la suivre. Vous me direz peut-être que, leurs actions diffèrent des nôtres. Ces grands groupes, ils utilisent l'effet des RP pour toutes sortes de grandes annonces. C'est parfois l'impression qu'on a. Ils annoncent des grands trucs solennels, des partenariats, des achats, des acquisitions, des ouvertures de points de vente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, ils vont utiliser les relations publiques pour faire des espèces d'annonces très traditionnelles. Toutefois, sachez que les nouvelles locales intéressent
les journaux de votre ville, de votre quartier. Les avez-vous contactés? Est-ce que vous les lisez encore? Parce qu'ils ont aussi tous des plateformes sur le web maintenant. Ils sont sur Internet. Alors donc, sachez que ces médias qui sont plus près de vous, ils s'intéressent à vos succès, ils veulent savoir ce que vous vivez, ils veulent savoir ce que vous faites. Et même si vous êtes au début de votre aventure professionnelle, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous êtes peut-être en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau et exceptionnel. Donc, je vous le promets, il y aura de l'intérêt à l'autre bout si vous avez envie d'en parler. Alors oui, ils le font tous. Alors à vous de saisir cet outil que sont les relations publiques. C'est un outil vraiment pas compliqué, qui coûte pas cher. Et puis, comme vous vous en doutez, c'est ce qu'on enseigne aussi à la Nata PR School. Mais bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le web, Internet, nous permet de démocratiser énormément de choses et je trouve que les relations publiques font partie de ça. Ça devient un outil beaucoup plus accessible, beaucoup moins mystérieux. Évidemment, vous pouvez vous faire entendre à travers vos médias sociaux, mais pourquoi ne pas ajouter les relations publiques? Je vous dirais même avant de publier sur vos médias sociaux. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, nous, l'intégration des RP, des médias sociaux, comment on les fait travailler ensemble. Et puis, j'en parle dans d'autres podcasts. Je vais aussi, bien sûr, en parler dans d'autres balados. Donc, à vous d'utiliser cet outil formidable que sont les relations publiques. Comme vous voyez, je suis complètement passionnée de ça. Je pense que c'est une profession, une discipline qui est pas si difficile à comprendre. C'est que c'est un peu mystérieux, mais il y a des étapes très simples. Alors, suivez-nous, inscrivez-vous sur nos listes. On a des webinaires gratuits. Vous écoutez mes podcasts, donc vous savez que je vous révèle plein de choses, plein d'astuces que vous pouvez mettre en place. Et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous accompagne. On a des cohortes. Il y en a une prochaine qui va être annoncée bientôt, où je travaille avec vous. Vraiment, dès le premier cours, je vous demande de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, puis je vous accompagne là-dedans. Pendant 3 mois, vous allez travailler avec moi. Donc, on travaille 1 midi par semaine. Il y a une petite formule vidéo vraiment où je vous donne du contenu. Donc, on a fait ça léger, mais vraiment très intense pour vous donner des outils faciles à comprendre vraiment, puis que vous pouvez mettre en pratique par vous-même. C'est un peu l'idée, pas un peu, mais beaucoup l'idée de ce balado. Alors, contactez-nous. On va se faire un plaisir de vous conseiller. Inscrivez-vous sur nos listes, sur notre site natapr.com et vous allez recevoir notre modèle gratuit. Alors, donc, j'espère que vous serez là, vous continuerez à nous écouter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Alors, à très bientôt et soyez là pour le prochain podcast. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!